nos salutations et surtout gloire soit rendue au Dieu très haut, le maître des esprits, le créateur de toutes choses, lui qui ne cesse de faire grâce. Et aujourd'hui encore, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous remercions au rendez-vous de sa parole. Et je sais que le Dieu de notre esprit, le Père, pas de notre alliance, est présent, non seulement avec le frère qui sont avec moi ici sur place, mais également il est là, avec toi mon frère, ma soeur, qui me suit en ce net moment. Que la gloire soit pour le Seigneur et que les bénédictions d'Azumite vous soient, n'est-ce pas, octroyées grâce, n'est-ce pas, à l'abondance de sa divinité. Je vais prier. Dieu mon Père, merci. Bénis ces instants parce que nous sommes là pour la parole de Dieu. Donne-nous plus, Seigneur, en matière de vie, de connaissances, en sorte que nous puissions ne faire que ta volonté et pas autre chose. Car si nous vivons, c'est pour t'adorer, c'est pour que notre vie serve, n'est-ce pas, de célébration en termes de témoignages et de signes. Et éternel Dieu, le moment est donc venu pour que tu puisses encore nous donner, n'est-ce pas, peindre notre vie de la coloration de ta divinité. Bénis par le Saint-Esprit tout ce que nous allons dire et faire, et oriente-nous à pouvoir, n'est-ce pas, former l'Église corps. Cette Église dans l'unité de l'Esprit se fera monter par la parole de Dieu, par la révélation, n'est-ce pas, la connaissance véritable en termes de vérité que tu as donnée à tes enfants. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, je vous salue, mes frères et sœurs. Je vais passer vite la parole à mon assistant, le frère Haïfa Chapi, qui va, n'est-ce pas, nous dire d'abord la thématique. De quoi allons-nous dire aujourd'hui? Et nous allons par la suite aller avec les textes bibliques. La thématique de ce jeudi 9 juillet 2020, la compromission au niveau des esprits. Les esprits compromis aussi. C'est quelque chose parfois qui nous échappe, mes frères et sœurs. Mais sachez que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors cet esprit-là, bien-aimé, est parfois stérile. Et la Bible continue en disant, le souffle du Très-Haut qui donne à l'esprit l'intelligence qu'il faut. Ça veut dire quoi? Chaque esprit a besoin, n'est-ce pas, d'une connaissance favorable. Et la couleur, je dirais même la valeur, le pouvoir, la capacité, la puissance de ton esprit, toi qui me suis, dépend de ce qui est contenu, dépend, n'est-ce pas, de la matière que tu as. Et c'est ça ce qui fera l'influence de ta vie ici sur terre. Et c'est ce qui déterminera, bien-aimé, je dirais même, ton appartenance par rapport au monde de divinité. Il y a beaucoup de gens qui disent haut et fort qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ, parfois, ne les reconnaît pas. Il est écrit d'ailleurs, beaucoup viendront, ils diront maître, et ils l'appelleront maître, parce que dans leur conscience, dans leur intelligence, je dirais, les ténèbres, leur intelligence obscure, bien aimé, tout le temps qu'ils ont servi, ils étaient sûrs d'avoir servi le véritable. Alors, il faut faire attention. Je ne veux pas que tu sois, n'est-ce pas, inscrit sur cette liste de personnes qui vivront de cette confusion. C'est le moment où ton esprit doit contenir la matière qu'il faut.
la matière divine, la véritable, en sorte que tu puisses, n'est-ce pas, appartenir véritablement au Seigneur. Et ici, je parle du Seigneur Jésus, lui qui est un avec le Père. Celui qui a vu le Père a vu le Seigneur Jésus. Et celui qui a rencontré le Seigneur Jésus d'office, il appartient ou il a vu le Père. Et mon frère, ma soeur, nos esprits parfois compromisent avec d'autres esprits sans que nous les sachions. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre et que tu puisses assimiler, n'est-ce pas, cette matière, en sorte qu'il y ait un positionnement par rapport à la ligne spirituelle. Souvent, ce qui nous importune, souvent, ce qui nous ronge le plus, ce qui nous dérange dans notre foi, c'est les positionnements humains. Comme qui dirait, le positionnement par rapport à des rangs sociaux. Alors que parfois, lorsque, c'est bien, parce que même moi qui vous enseigne, je crois, ça sera partagé avec monsieur tout le monde sans exception, que nous avons tous besoin de régner sur cette terre, comme des nobles, comme des riches, comme des personnes, n'est-ce pas, ayant possédé de biens en grand nombre, et de biens les plus somptueux. C'est tout à fait normal. Mais écoutez, ça c'est l'homme, ça c'est l'humain. Mais lorsque nous cohabitons dans la dimension d'appartenance spirituelle, lorsque nous voulons, n'est-ce pas, parler de la vie chrétienne, et là, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que les réalités changent aussi. Et les variables n'est plus alors dans les temps ni dans l'espace. Et là, nous entrions, n'est-ce pas, dans une sphère qui réclame d'autres exigences parfois que nous ne faisons pas attention. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de régner comme des esprits, d'exister comme des esprits. Alors, sur cette terre, tu ne peux pas vivre lorsqu'il n'y a pas une vie de concession. Sur cette terre, tu ne peux pas vivre de manière la plus aisée lorsque tu n'as pas de relation avec les humains. Et écoutez-moi, ta gloire dépendra des approches relationnelles que tu auras sur cette terre. Je connais la classe Songolo, mais aujourd'hui, bien aimé, lorsque le Seigneur a mis épée en relation, mon professionnel, si pas une affaire, je ne sais, une vie amicale, bien aimé, aux classes, et comme moi, même d'autres disent pourquoi pas, Mounina on a abandonné toi Bosananga. Ah non, écoutez-moi, la vie, tu as toujours besoin des concessions. La vie, tu as toujours besoin, bien aimé, d'un mariage avec les autres. La vie, tu as toujours besoin des connexions. Tu as toujours des contacts. Parce que tu ne peux pas vivre sur la terre, mon frère, ma soeur, lorsque, je dis bien, tu n'as pas l'apport de l'autre. Autant que l'humain a besoin, bien aimé, d'avoir des services autour de lui, autant que l'humain a besoin, bien aimé, d'avoir un entourage autour de lui, autant que l'humain a nécessité, n'est-ce pas, de vivre avec les autres, rassurez-vous que la dimension des esprits a besoin de cette a aussi, disais-je, besoin de cette cohabitation. Et les esprits ne cohabitent qu'avec des esprits. Ce n'est pas pour rien que le Fils de l'homme, arrivant sur la terre, a remarqué qu'il y avait le message de Moïse. Ça veut dire qu'il y avait la loi. Et cette loi ne permettait nullement aux hommes, bien aimés, de comprendre la dimension de leur existence. C'est comme cela. J'aime ce texte de Jean chapitre 8, 43 à 44. C'est là où il y a la question et la réponse donnée par lui-même, Jésus Seigneur. Il dira, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ça signifie quoi? Il voulait tout simplement dire, bien-aimés, aux hommes contemporains de ce temps, que tout ce que vous aviez l'habitude d'écouter, tout ce que vous aviez l'habitude d'entendre, de recevoir comme parole venant de Dieu, avait une proportionnalité limitée. Alors que le temps est venu où la dispensation a changé.
Le temps est venu où vous devez entendre d'autres choses qui vont vous ramener non plus au service de Dieu, bien-aimé du point de vue visible, mais vous faire entrer les seigneurs dans la dimension des esprits. Raison pour laquelle il dira fièrement à la femme cananéenne, samaritaine, excusez-moi, que ce ne sera désormais plus sur cette montagne que vous allez m'adorer. Alléluia. Et il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça signifie que ton service aujourd'hui, bien-aimé, doit aller jusqu'à une dimension invisible. Et écoutez-moi, les esprits ont besoin de cohabiter. Les esprits compromisent entre eux. Et aujourd'hui, je vais vous révéler deux compromis, ou, n'est-ce pas, une compromission qui va comporter, n'est-ce pas, deux éléments, et vous allez comprendre avec moi. Allez d'abord d'entrée de jeu, Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite. Écoutez, entrez par la porte étroite. Ah mais non, c'est pas pour rien qu'il dit entrer par la porte étroite. Ça signifie que lorsque la vie chrétienne ne nous intronise pas quelque part, c'est que ce n'est pas une vie chrétienne. Amen. Ça doit nous ramener quelque part. Et là, le choix n'est pas défini qui doit entrer et qui ne doit pas entrer. Mais c'est dit à tout le monde. Entrez impérativement par la porte étroite. Ça veut dire la porte qui nous est demandée d'y entrer, la porte réservée pour notre race, bien-aimés dans les Seigneurs, n'est pas une porte élargie. Amen. Attention, l'Église est en train de souffrir deux messages. La porte dont on fait allusion, c'est la parole, c'est le message. Parce que lorsque vous lisez Jean chapitre 10, le verset 7, tout comme le verset 9e, vous allez comprendre que c'est Jésus qui est la porte de la bergerie ou la porte des brebis. Amen. Et on dit encore que c'est Jésus-là, c'est lui qui est la porte. Il dit, je suis la porte. C'est que Jésus, aujourd'hui, c'est un message. C'est une connaissance. Donc, à tout moment que, bien-aimé, tu reçois une connaissance, tu dois comprendre que c'est une porte qui s'ouvre pour ton esprit. Amen. Maintenant, si tu n'y entres pas, ça sera difficile de compromiser. Alléluia. Amen. Il existe plusieurs types de portes. Et toutes ces portes, bien-aimés, nous réservent d'autres esprits qui compromisent avec nous. Donc ta vie dépend de quelle porte tu ouvres. Aujourd'hui, l'Église n'y va pas loin, bien-aimés, en matière de la transformation ou des valeurs positives. C'est parce que l'Église est liée à d'autres portes. L'Église ne fait pas la porte étroite. L'étroitesse qui est définie ici, c'est la dimension du salut. Il est écrit, ça sera encore plus facile à un chameau de s'introduire, c'est-à-dire d'entrer, mais pas un homme riche. Parce que l'homme riche a beaucoup de richesses. Alors que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ayons une seule richesse qui est Christ. Amen. Une seule richesse qui est la parole de Dieu, la connaissance véritable. Amen. Mais l'Église a besoin de la matérialité. Parfois quand on demande même à Dieu, Seigneur, c'est seulement par rapport à la loi de la condescendance, c'est seulement par rapport à une certaine comparaison que nous-mêmes nous faisons par rapport à par rapport. Sommes-nous sûrs que lorsque nous demandons toutes ces histoires à Dieu dans des retraites, dans des prières, c'est vraiment pour son œuvre? Je ne pense pas. Parfois, ce n'est pas pour l'œuvre. Alléluia. Amen. Tout ce que nous demandons, nous le demandons. C'est pour satisfaire la chair. La porte dont on fait allusion par rapport à son étroitesse, c'est la vie d'humilité.
La porte dont on fait allusion ici, mon frère, ma soeur, c'est cette vie qui nous fait perdre la chair. Ça veut dire, en recevant la parole, le message, nous devons être liés, mes frères et sœurs, à un seul message. C'est ce message qui nous fait perdre, bien-aimés, tout ce que la chair aime. Amen. Et lorsque vous lisez Galates, chapitre 5, 19 jusqu'à 21, vous allez lire les œuvres de la chair qui sont manifestes. Mais ces œuvres sont liées à l'homme. Ces œuvres, mes frères et sœurs, c'est ce que nous manifestons tous les jours. Lorsque nous recevons la parole de Dieu comme porte, comme une grille d'accès ou d'entrée, mais qu'est-ce que nous aimons? Et c'est cette porte qui se manifeste, bien-aimé, autant élargie pour recevoir des riches, ou c'est cette porte, bien-aimé, qui représente la vie d'une personne sans chair. La porte étroite veut dire, nous devons recevoir le message qui ne vient pas, bien-aimé, pour que la chair retrouve sa valeur, mais c'est ce message qui vient détruisant la chair afin que l'esprit apparaisse. Amen. Mais aujourd'hui, c'est rare. C'est rare dans notre pays. C'est rare là où tu es. Raison pour laquelle plusieurs n'y acceptent même plus, n'est-ce pas, d'accéder dans des églises. Parce que qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Nabala, na voyagé, na desi là, na bonga, na swamboum. Est-ce que l'église existe à cause de ça? Pasteur, quelle porte ouvrons-nous aux fidèles? La porte qui est réservée pour le salut, c'est la porte étroite. C'est cette porte qui amène l'homme à ne pas avoir la liberté d'y entrer. Si nous enseignons de la sorte, bien aimé, c'est comme ça que vous allez remarquer dans nos églises, les gens de mauvaise vie, de tout genre, et trouvent leur pâturage et de la manière la plus paisible. Alors que l'église, c'est la maison des témoins. C'est la maison des valeurs. C'est la maison de la moralité. C'est la maison des modèles. Porte étroite pour il faut louer un mouvement. Il faut louer ceci. Est-ce que quand on enseigne l'église, cette église gémit-elle au point d'y regretter? Pourquoi? Souvent, de tels messages sont étrangers, bien aimés, dans nos églises. On n'entre pas par la grande porte. Nous devons entrer. Tu vas continuer la lecture par la porte étroite. Car large est la porte. Large est la porte. Vous voyagez, recevez puissance, miracle. C'est ça, la porte est large. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Écoutez-moi, il y a de l'espace là-bas. Au point que les gens sont perdus. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Et la Bible reconnaît qu'il y en a beaucoup qui y entrent. Le 14e verset. Mais étroite est la porte. Mais la porte étroite, c'est le message qui vient. Non pas pour te garantir seulement de valeurs humaines. Non pas pour que tu aies tout le bien du monde. Parce qu'à quoi servira-t-il à un homme de tout avoir s'il ruine, bien aimé, son esprit, son âme? Cette porte-là, ce message-là, qui s'ouvre devant nous pour que nous nous introduisions, bien aimé, dans la dimension des esprits. Ce message qui vient et qui te dit tu dois abandonner ça. Parce que tu ne peux pas accéder comme ça. Ça sera encore plus facile, comme je l'ai dit, à un chameau de s'introduire. Mais ça sera difficile à un homme riche. Raison pour laquelle le Fils de l'homme a dit à cet homme riche, ou ce jeune homme riche, il faut oteka nyonso oyozanango. On doit nous amener ces messages-là qui nous demandent d'abandonner la haine, d'abandonner la jalousie, d'élargir l'esprit, au lieu de te faire grand, rien que sur la terre, mais dans la dimension des esprits, tu ne représentes absolument rien. Ces messages qui t'amènera, bien-aimé, à comprendre que ta lutte est plus intérieure. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, rien à voir avec les maisons ordinaires, les maisons bâties, bien-aimé, par les hommes. Au lieu que tu comprennes que ton vrai problème, c'est dans ton cœur. Et ta lutte tous les jours. Bien-aimés, ce sont tes frères, tes sœurs. Et parfois, nous vivons ces genres de spectacles. Même dans des églises, il y a des bandes, il y a des groupes
inutile. Parce qu'on n'a pas compris, bien aimé, la missiologie chrétienne. On n'a pas compris qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Large est cette porte. Bien aimé, ça mène beaucoup à la perdition. En la recherche de gains sordides, à la recherche uniquement de bien de ce monde, tu as laissé l'essentiel qui est ton esprit. Et Nzambe a comment même, bien aimé, au comment kosepelanaye par rapport à la résolution, la solution à ça n'a pas de problème, il y a beaucoup. Aujourd'hui que tu es en train de demander ou d'attendre quelque chose de lui et que ça tarde, bien aimé, tu dis Nzambango, Nzambe. Est-ce que ça t'arrive aussi souvent de comprendre combien sont les richesses que tu as? Pourquoi tu dis aux gens, c'est que tu connais que tu es riche dans ces comportements, dans ces genres de conduite ou caractère. Ça se manifeste. Et même quand tu es avec combien sont des relations aujourd'hui à cause de tes richesses, de malice, à cause de cette brillance œuvre de la chair que tu manifestes à outrance. Aujourd'hui, tu dois comprendre que, écoutez-moi, les compromis que tu auras sur la terre, dans la dimension des esprits, dépendront, bien aimé, uniquement, je te dis, de l'accès qui t'a permis, n'est-ce pas, d'y entrer. Tu es entré par là. Par quelle porte? Moi, je t'apporte une meilleure porte. C'est lui la porte véritable, la porte des brebis. Si réellement tu es la brebis du Seigneur, la brebis de Dieu, bien aimé, c'est le moment où tu dois comprendre que tu dois abandonner beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses doivent disparaître dans ta vie. Amen. Afin que tu y entres. Parce que mon monde est belé, mon richesse, il y a un comportement belinga. À côté. Batu bakota akuna. Et ça batu oyo nzamba zakanzamba solution mais à l'eau là, il y a mbongo nati. C'est ça les églises d'aujourd'hui. Vas-y mon ami. Mais étroite est la porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin resserré. Il y en a peu qui j'avais le la trouvent. liberté. Je vous dis, je peux insulter, je peux faire tout ce que je veux avec ma liberté. Parce que, écoutez-moi, la voie que je suivais, les acquis spatiaux. Il y avait de l'espace. Mais maintenant, je sens, c'est comme si ça me coince. C'est que je suis sur la bonne direction. Amen. Même quand je commets tel acte, je pose tel acte. Bien aimé, écoutez-moi, il y a dans mon esprit, je sens c'est comme si je suis en prison. C'est que le Seigneur Jésus a commencé quelque chose avec moi. Amen. Maintenant, je veux vous dire une vérité. Premier compromis. Attention, ce monde de compromissions existe. Ça t'aidera à comprendre sur quelle voie tu es. Je suis ici dans Exode chapitre 8. Ça veut dire que Dieu parle à Moïse, lui disant, va voir Pharaon. Dis à Pharaon que Israël doit sortir de l'Égypte. Je vais délivrer ce peuple pour qu'il s'y aille m'adorer. On n'adore pas en Égypte. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Le premier compromis, tu vas lire Exode 8, 21 à 23. Exode chapitre 8, 21 à 23. Pharaon appela Moïse et Aaron et... Ici, Moïse est allé voir Pharaon, Ramsès, le roi d'Égypte. L'image du diable. C'est aujourd'hui aussi que le Seigneur envoie son serviteur. Yes. Bien-aimé, tu es quelque part. Israël est resté longtemps quelque part, mais tout en étant peuple de Dieu. Et la bonté du Seigneur s'est manifestée, tout en étant chrétien ou chrétienne, comme dénomination. Vous vous êtes donné, suivez-moi. C'est tous les jours que tu vis de la manière dont tu sais. C'est tous les jours que tu manifestes les plus grandes bêtises telles que tu sais. C'est tous les jours, bien-aimé, qui a sens de vraies valeurs, surtout morales, spirituelles pour un enfant de Dieu. Ça signifie que tu es peuple choisi par le Seigneur, oui, mais sous l'empire ou le règne, bien-aimé, de Pharaon. Et tu n'exécutes que ce que Pharaon te demande. Bien-aimé, combien sont ceux-là qui se disent chrétiens? Mais écoutez-moi, ils sont sous l'emprise de la colère, sous l'emprise du vol,
sous l'emprise de la jalousie, sous l'emprise de la haine, sous l'emprise, bien-aimé, de toute forme de fausseté, sous l'emprise, bien-aimé, de l'orgueil, sous l'emprise de l'infidélité. Bien-aimé, à grand nombre, l'emprise de l'hypocrisie. Mais toutes les fois, ils chantent, ils adorent, ils peuvent même te dire, le nzamba lobinanga. Le na lotaki, c'est bien. Le na monaki, c'est bien. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Retenez cela. Peut être Israël, peuple choisi par les seigneurs, mais demeurant en Égypte. Et lorsque le Seigneur manifeste, bien-aimé, son amour, le Seigneur nous rapporte, n'est-ce pas, une compromission. Le Seigneur nous rapporte, bien-aimé, écoutez-moi, une vie de compromis. D'abord, il ouvre la porte, il envoie Moïse. C'est comme ça qu'il envoie Béli. Il dit, regarde mon fils, regarde ma fille. Il est resté longtemps, il m'appartient, elle m'appartient, oui. Mais il est resté longtemps dans une vie qui me déplaît. Aujourd'hui, le moment est venu. Va. Dis à Pharaon. Aïe, aïe, aïe. La vie spirituelle n'est que compromis sur compromis. Amen. La vie spirituelle n'est que contact sur contact. Amen. Je suis en train de croire qu'en ce moment, il y a quelque chose de mystérieux qui s'opère. Alléluia. Amen. La dimension de mon message est en train de dire à la dimension qui t'a longtemps retenu à une vie qui déplaît au Seigneur. Donnant des ordres. C'est moi qui parle, oui. C'est Moïse qui parle, oui. Mais l'ordre est divin. Amen. Il dit à Pharaon qu'il doit laisser Israël sortir. Moïse arrive à ce jour-là au devant de Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer? Pharaon appela Moïse et Aaron et dit. Il appela Moïse et Aaron et dit. Allez. Allez. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Je ne saurais plus vous retenir. Allez offrir des sacrifices à votre Dieu. Allez servir. Mais quoi? Dans le pays. Faites ça dans le pays. Ça veut dire quoi? J'accepte que vous servez le Seigneur, mais ne sortez pas de l'Égypte. Faites ça dans le pays. C'est ça le premier compromis. C'est ça la compromission définie dans le monde des esprits sans que tu ne le saches. Bien sûr que tu appartiens au Seigneur. Tu as entendu sa voix. Bien sûr que tu le sers comme pasteur. Tu le sers comme, n'est-ce pas, haut et vent, au cadre d'une église, dans une église. Tu le sers comme serviteur, servant. Tu le sers comme sympathisant, sympathisante d'une église. Tu les sers comme frère, comme sœur. Mais regarde bien, tu n'es pas sorti, tu n'as pas bougé. Tu es dans le pays, le même caractère, la même conduite, le même style de vie, rien n'a filtré, rien n'a changé. Tu es toujours là dans le pays que gouverne Pharaon. Pharaon a dit, ok, votre Dieu peut régner. Vous pouvez les servir. Mais écoutez-moi, la première des choses que je vous demande, faites ça dans le pays. Ne sortez pas de l'Égypte. Mais peut-être c'est ton cas. Aujourd'hui, tout n'a même pas question. Comprendre que bien sûr tu es enfant de Dieu. Tu les sers, mais tu n'es pas sorti de l'Égypte. Tu connais les œuvres, bien-aimé, les plus cachées que tu manifestes. Tu sais l'éclat de ton cœur. C'est une compromission qui se passe en esprit. Toi, tu ne vas pas comprendre. Le peuple était là, ne sachant pas qu'est-ce qui se passait entre Moïse et Pharaon. Alors que c'est eux le bénéficiaire. Battons-nous, mes frères et sœurs, que nous dominions, n'est-ce pas, ces compromis d'esprit, ces compromis qui se passent en esprit. Aujourd'hui, le Seigneur a placé, a dompté cette lumière, mais en sorte que tu puisses comprendre que les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Quelle a été la réponse de Moïse? Vas-y. Moïse répondit. Moïse répondit. Il n'est point convenable de faire ainsi. Il n'est point convenable de faire ainsi. Car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu
Des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux, comment tu veux servir Dieu avec un entourage de gens qui autrefois, bien aimé, yokanga bien. Ozo sambela, mais entourage, il y a pas ninga bapagan. Pourquoi évoluer? Tu iras où avec ta foi? Définis d'abord ton entourage. C'est un élément capital. C'est un élément bien aimé qui va te soutenir dans beaucoup de choses. Je veux les servir, oui. Mais en Égypte, on ne sert pas. Makambo oyo bado sala. Ce moké na fête, to moké wa. Yo no bige loko boy na omelate, ton alcool na moni foi na nga na osimbate. Bango ba bando pousser, to ba bando zomela. Ok, n'est nulle part. Comment tu veux servir Dieu? Na mon thème est l'olenge oyo. Compromis nini oyo sali dans la dimension des esprits sans que tu ne le saches. Alors que Moïse a dit non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Nous, on ne peut pas servir en Égypte. Parce que tu as comme un parcours pour les Égyptiens. Yes. Comment tu veux servir Dieu avec une certaine modernité, au point que tu t'habilles même de la manière la plus mondaine qui puisse exister. Mais comment servirons-nous les témoignages aux autres? Si réellement nous sommes conscients, mes frères et sœurs, que ce Seigneur a envoyé, a ouvert, n'est-ce pas, une porte d'accès pour notre esprit, allons compromiser aussi avec les esprits de l'Éternel, les esprits du Seigneur. Amen. Pourquoi continuons-nous à cohabiter, à compromiser avec d'autres esprits? Ça sous-tend que là où nous sommes, bien aimé, l'endroit de notre service n'est pas l'endroit qui convainc. Ce n'est pas ça l'endroit de l'adoration. Tu dois aujourd'hui comprendre que ton esprit est resté longtemps dans un compromis avec le diable, avec les esprits. Bien-aimé, regarde bien. Tu es content de ce qui fait mal, de ce qui divise les gens. Mais toi tu acclames. C'est ça ton monde. Tu sers où? Tu sers en Égypte. En Égypte, on ne sert pas. Amen. On n'adore pas en Égypte. Yes. Et ça, les lieux, il faut comprendre les lots. Il faut l'ongwa. Et ça, il faut comprendre les lots. Il faut l'ongwa. Et tu dois demander à Dieu. Moi, je prie pour toi, toi qui me suis en ces moments. Yes. On ne sert pas en Égypte. Je termine avec le deuxième compromis. C'est encore fort. C'est encore fort. On me signale qu'il nous reste 3 minutes. Prends-moi ces textes alors. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Balial? Quel accord y a entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quelle part avec le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quel rapport y a entre les temples de Dieu et les idoles? Au combien d'étapes on a envoyé la vérité. Les anabatu oyo, ils seront pour toi des frères, méritant tous les honneurs des hommes. Mais ils ne peuvent plus être pour toi des amis. Amen. Le Seigneur nous dit dans Jean 15, 15. Atikina nous batambola. Tamba moni di lobe komi kokota. Mwinde komo bimba. Alabina mambo komi sko baninga. Na obenga bino sous serviteur. Amen. Komi baninga. Bien-aimé, les sentiments, nous devons le mettre à côté. Yes. Que chacun examine son intérieur, son cœur. Mokani nous a. Yes. Tu sers Dieu où? Tu es là où Nzamba zoyo, botambolité. Nzamba za chemin. Yes. Aza nzela. Amen. Aza mwinda. Aza solo. Aza bomoy. Aza nyonso malamu. Ce qui y a solo frère. Au koutani na ye. Dans la dimension des esprits, tu as compromisé avec qui? Ba compromis na yo zoya lolenge ni. Ba concession ni yo sala. Ça définira. Bien aimé, écoutez-moi. C'est-à-dire, horizon, il y a solo. Il y a foi na yo.
il est temps que tu puisses comprendre cela. Que moi, je dois les servir dans un désert. Amen. Je dois les servir. Amen. Il y a des choses que je dois abandonner. Yes. Il y a des amis que je dois abandonner. Amen. Il y a des fréquentations, bien-aimées, où il faut se séparer. Yes. Il y a des actes, des actions, où il faut n'acaboire. Amen. Il y a des bisaleli, où il faut comme le musique. Amen. Nzamba zalaka nzamba Israël te. Ce qui Israël a zalaka Amen. Nzamba Israël. Tango Israël endémie. Sortis ton esprit dans beaucoup de choses. Et le Dieu de mon esprit ne manquera pas de te bénir. C'était ça l'enseignement de lui. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, on nous signale qu'il est temps. Nos adresses, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, Amial TV, et sur Facebook, Amial Kigoma. Et notre numéro de contact, les 080 88 11 043. Et là, vous serez en contact direct avec votre humble serviteur, le docteur évangéliste Béli Nzonza. Notre église, l'église Amial, les amis de l'Alliance internationale, frères, nous prêchons la doctrine de Christ, la parole de Christ, bien-aimé, qui transforme l'homme intérieur. Et c'est l'amour qui est notre cheval de bataille. Joignez-nous à nous, bien-aimés, et rejoignez-nous sur l'avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa, au coin de la direction province. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Nous sommes unis à nos frères, n'est-ce pas, la sœur Déograce Matondo. Nous sommes unis, n'est-ce pas, à vos sorts. Nous savons que le Dieu de notre esprit a étendu une fois de plus sa main sur vous. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes également unis avec notre frère qui a son père à l'hôpital, le frère Mouyassou Sarlin. Nous sommes unis, n'est-ce pas, à Papa Mouyassou, et que le Dieu de notre esprit puisse étendre également sa main sur lui. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Amen. Également unis à notre frère, Papa Matelo, à l'hôpital Saint-Joseph, et que l'esprit étende et sa main sur vous. Soyez tous guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom.